Bonjour Géraldine, trop ravie de t'accueillir sur ce sommet. Salut Bienvenue. Marie, salut moi aussi. Je suis trop contente d'être là avec toi et avec tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Moi, j'ai le privilège de te connaître, mais pas notre audience qui nous écoute. Est-ce que tu peux te présenter pour eux? Yes, ok. Alors, je m'appelle Géraldine Roure. Et puis aujourd'hui, voilà, on va déjà rentrer dans le sujet. Comment est-ce que je me définis? Je suis en plein tournant dans mon entreprise avec des nouvelles choses qui sont en train de naître et des choses sur lesquelles on est en train de travailler. Donc du coup, jusqu'à présent, je suis quoi? Je suis coach de vie, ça c'est sûr. Voilà. Et puis j'aime bien me présenter comme disant que je suis coach simplificatrice de vie, c'est que j'accompagne en fait. Pendant pas mal d'années, j'ai accompagné des femmes à sortir du trou, de la pression, pour retrouver une vie qui est plus alignée sur leur essentiel, plus simple, qui correspond vraiment à la vie qu'elles ont envie d'avoir. Voilà. Et il se trouve que dernièrement, il y a une nouvelle branche de mon activité que je suis en train d'ouvrir qui est aussi l'accompagnement des dirigeants, des entrepreneurs, des leaders qui eux aussi en fait ont ce trop-plein, ce trop-plein dans leur activité, dans leur vie pro, dans leur vie perso et qui ont besoin de revenir à l'essentiel, à plus de simplicité. Et je les accompagne aussi à vivre cet essentiel auquel ils aspirent sans quoi. Magnifique. Et c'est aussi pour ça que je voulais t'inviter pour qu'on puisse un peu plus parler de ce que tu vis en ce moment, comment Ouais, tu vis ça. Et finalement, pour se rendre compte qu'on est plusieurs à le vivre et que c'est peut-être normal dans un parcours entrepreneurial. Mais ouais. peut-être pour resituer un petit peu, on va peut-être revenir sur les débuts de comment tu as démarré l'entrepreneuriat? Comment ça a démarré pour toi? Ok. Dis-nous. Eh ben, c'est ça la question, c'est jusqu'où on remonte. Alors, le tout début, en fait, en vrai, ça a démarré en 2016, 2014, ouais. 2014, où du coup, en fait, j'ai ouvert une petite activité de coaching scolaire. Tout simplement, avant ça, j'étais éducatrice spécialisée. Et puis, pendant quelques années, je me suis arrêtée pour m'occuper de mes enfants. Et au bout d'un moment, j'ai eu à cœur de reprendre une activité. J'avais pas du tout envie de reprendre une activité salariée. Et j'avais un rêve depuis très longtemps, c'était en fait d'avoir ma propre boîte d'éducateurs spécialisés, tu vois. Déjà, il y avait quelque chose qui était né dans mes études et je me projetais comme ça. Et puis quand, en fait, il y a eu l'espace dans ma vie, tu vois, pour me dire, allez, si je repartais à zéro, si je faisais vraiment ce que j'ai envie, moi, qu'est-ce que je ferais? Je me suis dit, allez, on va démarrer, premier petit pas, une petite boîte de coaching scolaire où j'accompagnais les enfants qui étaient en trouble, avec des troubles d'apprentissage, tu vois, remise en confiance, etc. Et ça a démarré comme ça. Et après, il y a eu plein d'évolutions. Alors, je sais pas si tu veux que je les cite ou pas, ces évolutions. Je te laisse me Oui, dire. je trouve intéressant pour alimenter notre point d'après quand on va parler de renouveau, de pivot, Ah ouais, de voir qu'en fait ça vient pas de nulle part et que ouais. des fois on a l'impression que d'un coup on a envie de tout changer, mais on peut oublier qu'on a déjà vécu certaines choses. Donc pour l'exercice, ça peut être bien. Ah, excellent, trop bien. Donc, du coup, j'ai pratiqué ce coaching scolaire. Très rapidement, j'ai commencé à, quelque part, un peu m'ennuyer. Je m'éclatais pas dans ce que je faisais. Et je découvrais qu'en fait, ce qui se passait, c'est que finalement, j'avais des super discussions avec les mamans, tu vois, des enfants que j'accompagnais. Et puis, je commençais un peu à découvrir leurs problématiques, ce qu'elles vivaient, leurs douleurs. Et puis, forcément, ça faisait écho à des choses que moi, en tant que maman, j'avais vécues. Je suis passée par une phase d'épuisement maternel assez importante quand mes enfants étaient tout petits. Et puis, il y avait plein de trucs que j'avais décliqué, compris, que j'avais mis en place dans ma vie. Donc, du coup, je leur partageais. Je vois que ça faisait écho. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, ah, mais en fait, je crois que ce que j'aurais envie, ce serait de les accompagner, elles. Mais je sais pas par quelle porte pouvoir les accompagner. Et le plus simple pour moi, ça a été de me dire, en vrai, et puis ça c'est mon mari qui un jour m'a aidé. Il y avait un truc que j'adorais faire chez nous, c'était faire du tri, désencombrer la maison. On a trois enfants dans un tout petit appart à l'époque à Toulouse. J'avais dû mettre, tu vois, j'avais dû trouver les moyens de faire de l'espace dans cet appartement pour qu'on y soit bien. Et c'est un truc que j'ai toujours adoré faire. Il m'a dit, mais si t'aimes faire ça, pourquoi tu te ferais pas payer pour ça? J'ai un peu rigolé en me disant n'importe quoi. Qui paye quelqu'un pour venir l'aider à ranger sa maison? Voilà. Et puis, en fait, en vrai, je me suis renseignée, j'ai découvert que ça existait vraiment, que c'était un métier, c'est le métier de home organizer. Et du coup, je me suis dit, allez, on teste, je me forme, on verra bien, j'ai rien à perdre. Et j'ai passé ma petite formation, et puis je me suis lancée. En fait, du coup, j'ai fait alors, est-ce que c'est un deuxième pivot de éducatrice spécialisée à coach scolaire à home organizer? Voilà. Là, il y a eu un pivot qui a été fait à cet endroit-là et j'ai commencé mon activité de home organizer. Et de fil en aiguille, il y a eu le même process qui s'est répété. Ah, je commence à m'ennuyer, je commence à me lasser. Je vois qu'en fait,
désencombrer des maisons, je m'éclate, mais en fait, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est, je découvrais qu'en fait, j'accédais à des choses extrêmement profondes dans leur vie avec cette démarche-là, qu'elles s'ouvraient, que les questions que je leur posais, ça les faisait décliquer sur plein de choses dans leur vie. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai compris que, ah, en fait, l'accompagnement humain, j'aime ça, j'ai envie de continuer ça. Et du coup, j'ai décidé de basculer mon activité et de faire du coaching de vie et d'aider vraiment ces femmes à sortir du trop-plein et pas que matériel, mais du trop-plein de façon générale. Et du coup, j'ai tourné mon activité pour devenir coach de vie. Voilà, ça a été aussi un sacré cap. Et puis ben, finalement, c'est un peu l'activité que j'ai eue jusqu'à aujourd'hui. C'est juste qu'au début, j'étais focus sur les mamans. Et puis, bah, pareil, au fur et à mesure de l'activité. En fait, c'est au fur et à mesure que moi j'ai évolué, hein. Au fur et à mesure que j'ai grandi aussi, que j'ai appris et que j'ai mûri, bah, en fait, il y a eu cette envie d'accompagner au bout d'un moment bah, les femmes dirigeantes, cadres, managers, entrepreneurs, bah, toujours dans cette lignée bah, sortir du trop, de retrouver ce qui est vraiment essentiel pour elles. Et du coup, c'est en ça que je suis arrivée à ça aujourd'hui, quoi. Voilà. Génial. Et est-ce que tu vois un fil rouge qui était toujours là dans ces différents moments, ou est-ce que tu as Ouais. l'impression qu'à chaque fois c'était un basculement avec le recul aujourd'hui? Est-ce que Ouais. tu vois ouais, un fil rouge là ou pas forcément? Bah, je pense que Euh, le fil rouge, il a toujours été en fait, un peu dans ce qui m'habite, dans le message qui m'habite, qui est, en fait, aujourd'hui, la vie, elle est juste trop courte pour, en fait, juste chaque jour être frustré, être insatisfait, euh, passer sa vie à courir à 100 à l'heure, et puis, en fait, se regarder à la fin de sa vie et de se dire, purée, mais en fait, je suis passée à côté de ce qui était essentiel. Et ça, c'est quelque chose sur lequel, en fait, la quête de cet essentiel, qu'est-ce qui est vraiment essentiel, qu'est-ce qui est vraiment prioritaire dans ta vie, qu'est-ce qui compte dans ta vie, bah alors, si tu sais ce qui compte, vas-y, accorde du temps, de l'espace à ça, faisant de ta priorité. Ça, je crois qu'en fait, c'est quelque chose qui m'a toujours quelque part habité. Ça a toujours été le fond de mon message, même si je l'ai fait avec différentes personnes et de différentes manières. Ça a toujours été le fait de se libérer de ce qui est trop lourd, tu vois, des fardeaux qui sont trop lourds sur nos épaules et nous permettre d'être plus légers pour avancer vers ce qui compte vraiment. Ça, je pense qu'il y avait un fil rouge au niveau de mon message, en tout cas. Je le vois à cet endroit, moi. Et du coup, est-ce que tu as effectué des pivots ou est-ce que c'est le moyen d'exprimer ton message qui a évolué et qui a changé au niveau du véhicule? Bah, du coup, j'ai envie de dire, c'est quoi un pivot alors? C'est quoi la définition? C'est quoi la définition d'un pivot? Pivot, il y a un côté où tu prends un virage, tu tournes dans une autre direction. Je dirais que, en fait, la direction n'a pas changé. Je pense qu'en fait, en effet, la direction est toujours la même. Mais par contre, en effet, c'est les personnes que j'ai eu envie de rejoindre qui, au fur et à mesure, ont évolué. Et je crois que ça a évolué aussi parce que moi, j'ai énormément évolué, en fait, au final. Et à chaque fois, il y a eu l'envie d'accompagner des personnes qui, quelque part, sont proches de ce que j'ai vécu. Et du coup, bah, plus moi j'ai d'expérience, plus je suis en capacité d'accompagner aussi des nouvelles personnes au final. Je dirais ça comme ça. Trop bien. Et tu vois, j'étais en train de chercher la définition d'un pivot et Ah ouais. hyper intéressant parce que les deux se complètent. En fait, un pivot, c'est un cône ou une pointe qui tourne autour d'un axe vertical. C'est sur quoi repose, ce sur quoi repose et tourne tout le reste. Donc en fait, il y a quand même une base et on tourne autour de cette base, mais c'est pas, on tourne pas à l'air libre. Et tu vois, peut-être que toi, tu avais ton message, ton fil rouge. Ouais, Après, ouais, tu tournes et tu as peut-être ouais, exploré différentes facettes. Et là, on va en parler juste après. Peut-être que tu es en train de découvrir une nouvelle facette de ce pivot. ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Plusieurs facettes en fait, exactement. Après, quand même, tu vois, il y a un fil rouge qui, en fait, en soi, par contre, est toujours l'accompagnement. Ça, j'ai envie de dire ça depuis que je suis éducatrice spécialisée, tu vois. L'humain a toujours été au cœur de ça. Et d'accompagner les personnes, en fait, d'aller à un point A à un point B, de sortir de leur douleur, les aider à sortir de leur souffrance. Et je pense que c'est ça qui m'a amené à l'entrepreneuriat aussi, c'est que, tu vois, dans mon travail salarié, je pense qu'à un moment donné, j'ai perdu espoir dans le fait qu'on pouvait vraiment aider les gens à aller mieux, dans le système institutionnel dans lequel j'étais, les services sociaux, enfin c'était vraiment, il y avait aucune cohérence dans la façon dont les gens travaillaient, les équipes travaillaient. Et moi, j'aspirais qu'à une chose, c'était, mais en fait, je veux voir des changements dans leur vie.
Et là, j'en vois pas. J'ai l'impression que je sers à rien. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée créer ma place parce que je trouvais ma place nulle part dans le système salarié et du coup salarial. Et du coup, j'ai créé ma place parce que l'accompagnement était quand même au cœur de tout en fait. Ouais. Et à chaque période de pivot, du coup, est-ce que ça a été facile? Tu t'es ennuyé, tu t'es pas posé plus de questions et tu as basculé facilement vers l'étape d'après? Est-ce qu'il s'est écoulé beaucoup de temps à chaque fois? Est-ce que c'était différent? Comment tu les as vécus, Ah ces ouais. périodes? Ah, c'est des bonnes questions. En vrai. Attends, si je regarde le pivot du coaching scolaire à Home Organizer, non, en fait, ça a mis du temps. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Vraiment, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Euh, et après, de home organizer à coach de vie. Je pense que pareil, là, j'ai quand même mis du temps à pivoter, mais les regards extérieurs m'ont beaucoup aidé aussi, tu vois. Même si moi, en fait, je pouvais avoir des intuitions, le fait d'avoir des regards extérieurs qui me disent, mais Géraldine, c'est évident, t'es fait pour ça. Je sais que chaque étape, ça a été quelque chose qui m'a énormément aidé. Tu sais, la validation alors je le dis comme ça, la validation des pairs. Quand j'ai voulu devenir coach de vie, j'ai vécu un moment très fort, je me rappelle, c'était à Paris. Et ce moment où, en fait, je partageais mes peurs d'assumer que je voulais devenir coach de vie. Et là, j'avais 5 coachs autour de moi, de vie, qui me disaient, mais Géraldine, c'est évident, t'es faite pour ça. Et moi, il y a un truc, ça a switché à cet endroit-là. Et je sais que c'est souvent quelque chose qui m'a aidée. Puis je ne l'ai pas eu que d'eux, je l'ai eu après aussi de toute la communauté avec laquelle j'étais en lien sur les réseaux. Tu vois, le premier jour où j'ai fait un petit post en disant coucou, je crois qu'en fait, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est coach de vie. Je me rappelle, j'ai eu des tas de commentaires en mode, mais bien sûr, c'est évident, mais bien, tu l'étais déjà pour nous, mais qu'est-ce que tu racontes? Quoi? Vous vous rendez pas compte de ce que j'annonce là, c'est énorme. En fait, c'est une évidence pour les gens, tu vois. Donc il y a quand même eu ça à chaque fois. Mais moi, le temps que j'ose en fait faire ce process-là, tu sais, c'est un peu comme une mue en fait quelque part. Hein. Tu réalises qu'aujourd'hui, ta carrière passe, elle devient un peu trop petite. Tu as besoin d'évoluer, mais ta mue, elle met du temps en fait à se faire vraiment pleinement. Donc, euh, donc non, ouais, ça met du temps quand même à chaque fois. C'est pas rien. Et merci d'en parler parce que en fait, c'est important qu'il y ait un alignement entre le dirigeant et le développement de l'entreprise et on ne peut pas prendre l'un sans l'autre parce qu'en fait, de l'extérieur, toi, tu aurais tous les éléments pour aller vers la nouvelle phase, on va en parler. Mais en fait, si toi, t'es pas prête, Mm. l'entreprise ne peut pas grandir plus vite que le dirigeant, en fait. Ouais, ouais, exactement. Bah oui, c'est ça. Donc, c'était l'autre jour, j'écoutais ça. Non, non, c'est quelqu'un qui m'a parlé d'un podcast qu'il écoutait. Le titre, c'était Quand l'entrepreneur devient le goulot d'étranglement de son entreprise. Et tout d'un coup, je me suis dit, oh la vache, j'ai l'impression que c'est trop ce que je suis en train de vivre en ce moment. C'est qu'en fait, vraiment, il y a quelque chose qui se joue autour de moi pour qu'en fait, l'entreprise elle puisse continuer à croître, à se développer. Mais il y a un endroit où, en fait, là, je suis centrale. Et du coup, j'ai besoin d'évoluer pour que l'entreprise puisse évoluer, quoi. C'est vraiment ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu dis que c'est pas forcément un processus solitaire, parce que même si c'est Oui. toi qui vis ça, toi Mm. tu l'as dit, tu as besoin de la validation des pairs, et même en ce moment, comment tu vis? Peut-être comment est arrivé le pivot actuel? Peut-être dis-nous où tu en es aujourd'hui. Oui. Alors, ce pivot, en fait, si tu veux, c'est un désir qui est là depuis très longtemps. Et qui a toujours été un peu relégué en mode bon, on verra bien un jour, tu vois. Donc en fait, mon envie d'accompagner les entrepreneurs, elle est née en fait il y a déjà plusieurs années où dans mes parcours actuels avec mes clientes actuelles, j'avais fait des petits laboratoires comme ça de ah mais qu'est-ce que ça donnerait si j'ai accompagné une promo, un groupe de personnes, vraiment juste des entrepreneurs. Puis j'avais fait un petit mail en disant ah je voudrais faire un petit groupe, qui voudrait en être? J'étais hyper surprise que j'avais eu des réponses. Et j'ai accompagné 5 femmes comme ça, tu vois. Sauf que je suis pas allée plus loin. Je me suis arrêtée là après. Et puis en fait, un peu de temps après, je me rappelle, j'ai lancé une autre cohorte. Et puis je me suis dit, ah, je vais rajouter une séance juste pour les entrepreneurs, une fois par mois. Et en fait, j'ai fait plein de petits tests comme ça. J'ai fait aussi des accompagnements individuels. Mais à chaque fois, j'en ai rien fait. Je me suis arrêtée à ça. Et c'est comme si quelque part, tu vois, il y avait un peu un truc que je mettais sous le tapis, je mets sous le tapis, je mets sous le tapis. C'est jusqu'à la fin, la montagne sous le tapis, ben, elle devient un peu évidente. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'au début de l'année, là, on a eu un ralentissement dans l'activité de l'entreprise. Et donc,
Ce qui s'est passé pour moi, je crois, c'est que quelque part, il y avait aussi moins de clientes. Ça m'a amené à des questions vraiment profondes, tu vois, de se dire, OK, est-ce qu'en fait, il y a des endroits, qu'est-ce qui se passe? D'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a ce ralentissement d'activité. Et une des choses que j'ai commencé à noter, c'est que, ah oui, en fait, il y a d'autres choses que j'ai aussi envie de faire. Et est-ce que c'est un désalignement? J'irai peut-être pas tant jusque-là, mais en tout cas, oui, en fait, il y a une envie de faire autre chose. Il y a une envie de parler d'autre chose qui est là, que j'avais pas pu écouter jusqu'à présent. Et le fait que maintenant, bah, il y a aussi, en fait, en vrai, un peu moins de travail, moi, ça me donne de l'espace pour ouvrir ça, oser regarder ce qu'il y a dans le couvercle, tu vois, sous le couvercle. Et puis me dire, ah, mais ouais, mais en fait, il y avait tout ça. Il y avait tout ça, et il y a plein de choses que j'aurais envie de faire, que j'aurais envie de dire. Alors, qu'est-ce que je fais de ça? Voilà. Et je pense qu'il y a eu ça. Puis après, en fait, il y a eu des opportunités, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette même période, j'ai été contactée par des entrepreneurs qui m'ont demandé si je pouvais les accompagner. Et en plus, notamment des hommes. Et alors que jusqu'à présent, j'accompagnais des femmes. Donc moi, premier réflexe, c'était de me dire, ils n'ont pas compris. Non, moi, j'accompagne pas les hommes. Et en fait, eh ben, ça aussi, ça a fait pop chez moi de me dire, ah waouh, mais c'est vrai qu'en fait, sur ce sujet-là, sur tout ce qui concerne en fait la conciliation vie pro, vie perso, le fait de porter un business, le fait de créer une vie qui en fait permet de soutenir ta mission, une vie où tu t'épuises pas, où tu te sacrifies pas. Mais en fait, tout ça, ça concerne énormément aussi les hommes entrepreneurs en fait. C'est pas que un sujet féminin. Et je pense que ça a ouvert encore, tu vois, d'autres choses chez moi avec ces opportunités qui sont arrivées. Et après, c'est vraiment rigolo. Ça a été des invitations, tu vois, pour parler sur des sujets sur l'entrepreneuriat. Et il y a plein de choses qui ont commencé à arriver comme ça. Et juste, j'ai réalisé que j'avais un kiff énorme. Tu vois, vraiment un kiff énorme à parler de ça. Rien que là, ce qu'on est en train de faire ensemble, j'adore. Et donc, du coup, je suis à l'écoute de ça aussi, tu vois, et de me dire, allez, où est la joie, où est le kiff, où est cette énergie-là du début, cette fraîcheur. Je sens que là, il y a quelque chose ici. Alors, ça veut dire qu'il y a quelque chose à creuser, il faut y aller, quoi. Voilà. Génial. Du coup, pour résumer, tu sais que j'aime bien les process. Donc, Bien. si on devait, j'ai l'impression que les points communs en revenant sur ton parcours qui ressort dans ces périodes de pivot, ça a été une sorte d'ennui qui arrive, une lassitude, un ennui. Ça a été peut-être un signal. Du coup, cet ennui, forcément, t'amène à te questionner sur où tu en Ouais, es, sur ouais, tes envies. Ça amène des remises en question qui peut-être laissent la place à tes nouvelles envies, en termes de brainstorming en tout cas. ouais, Qui ouais. amène le kiff aussi, à te questionner, ok, si là je m'ennuie, bah, où est-ce que je trouve du kiff aujourd'hui? Et la troisième étape, j'ai l'impression que tu as aussi une étape de validation Mm, qui peut prendre différentes formes, soit validation avec des pairs qui t'encouragent et qui ont un mm, effet miroir, ou soit du marché aussi, là tu disais les mm. hommes qui commencent à venir vers toi, les invitations qui viennent. Donc est-ce que tu validerais un peu ces trois étapes? Je valide complètement. Je valide complètement. Donc, première étape, attends, parce qu'il faut que je les retienne, c'est hyper important ce que tu dis. L'ennui, 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 lassitude qui voilà, arrive. c'est ça. La deuxième, Donc, des envies, une remise en oui, question et des envies oui, qui arrivent aussi. Le voilà, kiff. Et en voilà. troisième, une validation, Une validation. Ouais, plus vers exactement. l'extérieur. Ouais, Et ouais. pourquoi je prends le temps de revenir sur ça? C'est aussi pour encourager peut-être les personnes qui nous écoutent et Mm, qui vivent ça. Euh, Tu vois, si elles en sont peut-être à la période de l'ennui, ça peut faire peur, on comprend pas ce qui se passe. Et c'est aussi pour prendre du ouais, recul, et même toi sur ton parcours. Et toi, la première, j'imagine il y a quelques mois, tu comprenais pas ce qui se passe. Et même encore mm. aujourd'hui, est-ce que tu comprends ce qui se passe Je en comprends dehors pas de tout. tout? Je comprends pas tout, c'est clair. Mais tu vois, je réalise que par rapport à cette étape de l'ennui, en vrai, ça c'est mon associé Mathias, qui est aussi mon mari, entre autres choses, qui m'a dit, mais en fait, Géraldine, c'était déjà là l'année dernière. Parce que lui est plus extérieur forcément à tout ce que je ressens. Et il m'a dit, mais en fait, c'était déjà là, regarde, puis il me l'a prouvé, tu vois, factuellement, sur des sujets, sur des trucs comme ça. Et moi, je l'ai regardé en mode, quoi? Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Et en fait, j'ai réalisé que cet ennui, quelque part, en fait, il s'est effacé parce que l'année dernière, on a travaillé particulièrement, on a mis le focus sur le travail en équipe dans l'entreprise. Et du coup, moi, ça m'a éclaté, ça, par contre, tu vois. Vraiment, j'ai adoré faire ça, commencer à construire une équipe, voilà, comment est-ce qu'on fonctionne ensemble, de pouvoir, moi, en fait, commencer à déléguer de plus en plus de choses. Et ce qu'on a initié à cet endroit-là, vraiment, c'est là que j'ai trouvé le kiff.
ce qui m'a permis de mettre de côté un peu l'ennui sur bah, le travail en tant que tel, tu vois, les accompagnements que je faisais. Là, j'ai trouvé mon compte, exactement. Et en même temps, où est-ce que tu as envie d'aller aujourd'hui? Et est-ce que ce travail en équipe, en quoi il nourrit cette nouvelle Ouais, direction où tu as envie ouais, d'aller, qui ouais, t'appelle? ouais, ouais. Alors, c'est là où ce pivot, il est pas simple, celui-là. Parce que, justement, je pense que après avoir expérimenté des années où je portais seule, et puis ben, maintenant d'avoir initié une vraie dynamique d'équipe, de travailler en équipe, j'ai goûté. J'ai goûté à qu'est-ce que ça fait quand on porte plus toute seule les choses. Et en vrai, aujourd'hui, je pourrais très facilement repartir dans ce système qui est très facile de OK, go, j'y vais toute seule, je fonce que je sais de faire, je sais très bien faire. Au début, c'est très excitant et je sais qu'après, par contre, ça peut devenir très très lourd. Et du coup, il y a chez moi cette envie aujourd'hui de me dire, j'ai plus envie de faire ça seule. J'ai plus envie d'entreprendre seule. J'ai vraiment envie de pouvoir le vivre en équipe. Et du coup, ce que j'ai envie de créer pour la suite, il y a vraiment il y a vraiment cette dimension d'équipe avec laquelle je veux construire. Et je sais que c'est un peu mon piège. Et je me suis vue dans les derniers jours, tu vois, commencer à avoir des idées, plein d'idées. Et au moment où je les partage, on me renvoie, OK, c'est génial, Géraldine, c'est juste que là, tu vas tout seul si tu fais ça. Ah non, c'est parce que je veux, non. Donc tout mon défi, il est là. Mais, euh, mais vraiment, tu vois, le bénéfice que j'y ai trouvé fait qu'aujourd'hui, c'est plus fort. Aujourd'hui, mon défi, c'est d'arriver à rassembler, c'est d'arriver à mobiliser, c'est d'arriver à s'aligner avec d'autres personnes pour qu'en fait, on puisse y aller ensemble et qu'on puisse le construire ensemble, tout ça, en fait. Donc en fait, j'ai l'impression que tu es déjà au clair sur là où tu veux aller et que, comme tu le disais, c'était déjà là depuis un moment. Donc cette fois, qu'est-ce qui fait que tu n'y es pas encore allé du coup? Ce qui fait que je suis pas encore allée. Alors, bah, du coup, bon, le premier truc qui me vient, c'est bah, justement le fait de vouloir vivre tout ça en équipe. C'est vachement plus long. Vraiment, c'est quoi l'adage, tu sais, qui dit seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Ben, en fait, c'est vraiment ça. Là, je l'expérimente à fond, c'est-à-dire qu'en fait, vraiment, c'est lent. C'est lent, c'est lent, c'est lent. Le temps qu'on arrive à déjà à se parler, à se dire les choses. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à arriver à exprimer à mon équipe ce que j'avais envie de faire. Et encore, je suis encore dans le processus, tu vois. Et puis, ben, en même temps, il faut que du coup, l'équipe elle puisse aussi me faire des retours sur qu'est-ce qu'ils en pensent, comment aussi chacun a envie de se positionner là-dedans, ce qu'ils en comprennent pas. Et tous ces allers-retours fait que ça crée de la lenteur en fait. Voilà. Mais je crois profondément que c'est ça qui va nous permettre après de construire quelque chose de waouh derrière, vraiment, et de solide. Donc ça c'est une chose. Et après, je pense qu'il y a eu toute une part où en fait, ouais, il y a eu toute une part, tu vois, où ben, en mine de rien, maintenant j'ai de l'expérience. Je suis plus au démarrage de mon entreprise. Et ce qui était une force pour moi au début de mon entreprise, aujourd'hui, est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que lorsque j'ai lancé mon entreprise, j'avais cette fraîcheur, tu vois, de j'ai rien à perdre, on y va. On teste, on teste, on teste. J'étais énormément dans le passage à l'action, énormément dans, de toute façon, fait vaut mieux que parfait, je m'en fiche, je suis pas parfait, mais on y va. Et tout ça avec l'expérience. Bah, je réalise qu'aujourd'hui, cette fraîcheur, tu vois, oula, bah, en fait, mine de rien, j'ai quand même construit une entreprise qui permet de faire vivre ma famille. Et donc, bah là, en fait, changer complètement, si, c'est ça, changer complètement d'activité, mais c'est un peu vertigineux. C'est en fait, comment est-ce que moi je fais manger ma famille si je repars à zéro? Ou alors, c'est ne pas tout arrêter et c'est concilier plusieurs choses en même temps. Est-ce que je saurais faire ça? Et du coup, en fait, je pense que le risque, si tu veux, il est plus grand. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Peut-être c'est une croyance, mais le risque est plus grand qu'au début. Et du coup, ça fait plus peur. Et donc, qui dit peur dit, bah, il y a des freins, il y a des blocages. Et je pense que, ouais, il y a tout cet enjeu aussi quand même qui est là maintenant. Si on prend par exemple l'image d'un saut de falaise, est-ce que tu as l'impression qu'avant tu sautais peut-être de 1 mètre, mais à l'époque c'était déjà énorme parce que c'était tes premiers sauts, et Ouais. maintenant tu sautes de 4 mètres, du coup la vue est plus vertigineuse comme tu disais. Ouais, ouais, il y a de ça. Il y a de ça, il y a de ça, il y a de ça. Ouais, vraiment. Et en même temps, moi, j'ai un côté très entier dans tout ce que je fais. Un peu, c'est noir ou c'est blanc.
Et c'est aussi une force, et en même temps, et en même temps, c'est aussi quelque chose qui vient me desservir. Et là, je réalise qu'en fait, il y a peut-être une troisième voie dans l'histoire Géraldine, en fait. C'était pas obligé de tout jeter pour pouvoir, en fait, aussi faire ce que tu kiffes. Comme à chaque fois, ben, j'ai arrêté un truc, j'ai lancé un autre truc, j'ai arrêté un truc, j'ai lancé un autre truc. C'est qu'en fait, en vrai, il y a peut-être des choses maintenant qui peuvent se concilier et d'arriver à, on en discutait l'autre jour, d'arriver maintenant à prendre aussi mes décisions en tant que chef d'entreprise et pas seulement en tant que moi, Géraldine, ce que j'ai envie de faire, ou moi en tant que coach, tu vois, mais vraiment avec cette vue d'ensemble plus globale en tant que chef d'entreprise, quelles décisions je peux prendre. Euh, Ça, c'est encore un autre step, tu vois, que je suis vraiment en train de découvrir, d'apprendre. Ouais. Et comment ton équipe pourrait t'aider? Est-ce que tu arriverais à formuler de quoi tu aurais besoin pour avancer dans cette réflexion? Hmm. De quoi j'aurais besoin? Et comment Et ton en train équipe de- peut Ah t'aider oui, c'est maintenant que ça. tu n'es pas toute seule? Ouais, ouais. Euh, Je pense que ce qui m'aide, c'est de brainstormer avec eux sur les possibles. Tu vois, bah alors ok, en fait, comment est-ce qu'en fait on peut faire en sorte que moi je puisse me lancer dans ce qui m'attire énormément, dans ce qui me fait kiffer, dans cette nouvelle voie avec les entrepreneurs, tout en nous permettant en fait, de faire vivre ce qui était déjà là et de continuer à le faire vivre, sans que ça dépende de moi. Et là, c'est vrai que j'ai envie d'avoir, et c'est ce qu'on est en train d'amorcer, tu vois, ben, des discussions autour d'aller, on brainstorm ensemble et on trouve des solutions et on réfléchit ensemble. Parce que moi, je vois bien, j'ai appris avec le temps qu'en fait, même si je suis quelqu'un de visionnaire, qui regarde la direction au loin, je sais qu'en fait, il y a aussi toute une partie, je ne vois pas toutes les faces. Voilà. Et j'ai besoin d'être complétée avec les regards des autres, avec les talents, les forces des autres, les intelligences des autres. Et c'est à cet endroit-là que du coup, il y a quelque chose aussi de très fort qui peut sortir. Et donc, c'est un peu la dynamique dans laquelle on avance en ce moment. Et, euh, et après, moi, ce que j'aime, c'est quand les gens en face, ils parlent vrai, tu vois. Plus les gens se positionnent, plus ils disent ce qu'ils pensent vraiment, tu vois, sans prendre de gants, forcément, juste en disant, vas-y, positionne-toi, t'en penses quoi? C'est oui, c'est non, tu veux pas, tu trouves ça nul comme idée, non, tu trouves ça génial, vas-y, en fait. Parce que plus, en fait, on est clair dans notre façon de se parler, plus moi, ça m'aide énormément, en fait. Voilà, de savoir comment est-ce que chacun veut se positionner, ce qu'il est prêt à faire, ce qu'il est pas prêt à faire. Je pense qu'il y a quelque chose ouais, qui m'aide beaucoup là aussi. Génial. Et tu dirais que tu en es où en ce moment dans ce processus avec ton équipe? Vous en êtes dans quelle Ouais. phase? On est dans la phase où moi j'ai partagé beaucoup d'éléments de vision, de ce que j'ai envie de faire, de ce que je vois, de vers où pourrait aller l'entreprise. Euh, et puis maintenant, on a eu la phase où en fait il y a eu des propositions qui ont été faites en retour par rapport à ça, de voilà comment ça pourrait se passer, voilà comment ça pourrait s'enclencher. Et là, on est dans la phase où là, c'est maintenant mon retour à moi qu'on attend. De ah oui, alors ça non, alors ça pas comme ça. Et en fait, c'est pas que mon retour, c'est aussi le retour d'autres personnes de l'équipe, notamment la personne qui accompagne nos clientes avec moi actuellement, avec qui vraiment j'ai envie de pouvoir continuer à collaborer de manière rapprochée. Et, euh, et du coup, je pense que là maintenant, ce qu'on a besoin de basculer, on a besoin de basculer dans un temps où on prend des décisions. Vraiment, tu vois, c'est bon, on n'aura pas toutes les réponses quoi qu'il en soit. En vrai, moi, je sais que j'ai un principe, c'est que euh, la clarté pour moi, elle vient de l'action. Elle vient pas que de la réflexion, mais elle vient de l'action essentiellement. Et là, j'ai besoin profondément de ça. J'ai besoin d'être dans l'action. Et du coup, j'ai besoin qu'il y ait des décisions qui soient actées en équipe. Et même si on n'a pas tout le plan, toute la vue d'ensemble, mais il y a des premiers steps qui doivent être enclenchés, quoi. Voilà. Et comment tu vois les choses pour enclencher cette prochaine étape en termes d'impulsion? Est-ce que tu as l'impression que ça va venir de toi, ça va venir de ton équipe? Comment vous Ouais. allez basculer dans cette phase? Ouais. Mais si je suis honnête, ça va venir de moi, je pense. Oui, ça va venir de moi. C'est-à-dire si, en fait, c'est moi qui ai besoin, en fait, de prendre des décisions et puis de venir, en fait, les poser sur la table, quoi. Et alors après, ça veut pas dire que ces décisions, elles sont immuables, mais je pense qu'il y a quelque chose c'est quelque chose qui a besoin d'être pesé en équipe, mais en fait, moi, j'ai besoin de venir avec voilà ce qu'on va faire, quoi. Voilà. À partir de tout ce qui a été travaillé en amont en équipe, en fait, finalement.
Et finalement, c'est pas différent des pivots que tu as vécu précédemment en termes d'étapes et d'ordre, sauf que cette fois, c'est génial parce que tu vas avoir des gens au lieu d'y aller Ouais, toute ouais, seule. ouais, Il n'y a personne qui suit. ouais. C'est trop Vous cool. allez partir en groupe Ouais, ouais, et c'est ça ouais, qui est beau. ouais, Du ouais, coup, finalement, est-ce ouais, que c'est si différent que les pivots que tu as vécu avant? Ou est-ce que c'est pas même mieux de pouvoir vivre ça avec ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très excitant à le vivre à plusieurs, et pas toute seule, de le partager en fait, de partager ça. Et en effet, je relis qu'en fait, il y a le process, il n'est pas si différent au final, hein. Ouais, ouais, ouais. Et ça engage plus de personnes. Ça, c'est quand même chaud, ça, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, les décisions que je prends, ça concerne plus que moi toute seule, en fait. Voilà. Et après, chaque personne est libre de se positionner là-dedans. Mais il y a une responsabilité supplémentaire quand même qui est là aussi. Et tu vois, mais ça va tellement en lien avec le mot de mon année. Alors, je sais pas comment fonctionnent ceux qui nous écoutent, hein, mais moi, j'aime bien avoir un mot qui va guider mon année en chaque début d'année. Le mot de cette année, c'est leadership. bah, écoute, Mais quelle idée, pourquoi j'ai choisi ce mot en début d'année? Et en fait, en vrai, je le vois depuis le début de l'année, tout me ramène tout le temps à ça. Vraiment. Chaque situation, chaque défi, chaque difficulté qu'on a vécue dans l'entreprise, à chaque fois, ça me ramène à quelle est la posture que tu veux prendre dans l'histoire. Et à chaque fois, ça me ramène à ça. Voilà. Donc, comme quoi. et en même temps, je trouve intéressant de revenir sur cette notion de peur que tu as évoquée, de responsabilité, parce que dans chaque pivot, c'est une réalité aussi, ce qu'on vit en interne, que ça amène des peurs, Mm, des doutes, et tu vois, on parlait qu'un pivot prend du temps, mais parce que c'est la réalité d'être mm, prête, mm, mais mm, de vivre ça avec ses peurs. Et quel cadre, toi, tu mets en place, comment tu évolues avec ces peurs, mais tout en n'ayant quand même de la sagesse. Et c'est quelque chose que j'admire beaucoup chez toi, c'est que t'es pas une tête brûlée. Tu fonces, mm, oui, mais mm, tu as quand même une grande part de sagesse où tu vas pas tout jeter d'une manière irréfléchie. Mais pourtant, tu as quand mm. même ce côté fonceur, donc l'un n'empêche pas l'autre. Ouais, Et ouais, pour ce pivot-là, ouais. avec ces nouvelles responsabilités, de quel cadre tu as besoin ouais. Qu'est-ce qu'il te Alors, faut pour prendre sereinement des décisions ouais, ouais, ouais. Très bonne question. Euh, Ces peurs, en fait, ces peurs chez moi, elles sont... le piège dans lequel je tombe avec les peurs, c'est que du coup, ça m'amène à éviter, voilà, et à me taire. Voilà. Donc, à partir du moment où Géraldine ne parle plus dans l'entreprise, c'est qu'il y a un problème. À partir du moment où, en fait, on attend Géraldine, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Si on m'attend, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en vrai, c'est ce dans quoi je suis restée bloquée vraiment pendant plusieurs semaines. Qu'est-ce qui m'a aidé par rapport à ça? Parce que là, maintenant, ça commence vraiment à s'ouvrir. Euh, Ce qui m'a aidé, c'est d'avoir des espaces, et puis ça, on a essayé de le mettre en place avec mon conjoint, même si ça n'a pas été évident, mais d'avoir des espaces un peu safe, où moi, je pouvais juste parler et lui juste m'écouter. Voilà, juste ça. On se met pas au travail, mais j'ai juste un espace où je parle, tu m'écoutes, tu accueilles ce que je te dis. Tu me dis pas c'est bien, c'est mal, c'est nul, c'est pourri. Juste tu m'écoutes. Et ça, déjà, c'est quelque chose qui m'a énormément, énormément aidé. Après, je m'appuie beaucoup aussi sur, bah, tu vois, je fais partie d'un mastermind d'entrepreneurs avec d'autres entrepreneurs. Du coup, je peux échanger avec eux, je peux leur partager mes craintes, j'ai leurs retours, j'ai leurs encouragements. Et ça aussi, ça a été en fait ça fait partie, mais tu vois, dans la validation des pairs. Je me rappelle quand même de cette séance de mastermind où en fait j'ai osé partager ouais, ben, un jour mon rêve ce serait puis tu vois j'ai lâché faire un mastermind avec d'autres entrepreneurs et tout. Et quand j'ai vu les réactions, après j'ai eu des messages de oh mais génial, mais tellement, ce serait trop top, mais je te vois tellement bien là-dedans. Tu vois, d'avoir des renvois extrêmement positifs. Je me suis dit ah ouais d'accord. Ah, il y a des gens, ça leur fait écho, quoi. Ok, ok. Et donc ça, je pense que tu vois, le retour des pairs, ça m'aide énormément. Et puis après, je sais pas si je m'éloigne de ta question, c'était le cadre de quoi j'ai besoin. Oui, parce qu'en fait,
tu sais c'est quoi la prochaine étape et tu as été bloqué un moment, ça commence à s'ouvrir, mais est-ce que tu es encore bloqué parce qu'il te manque des choses pour te sentir en sécurité, pour aller vers l'étape d'après que tu connais? Enfin, Ouais, il faut peut-être que tu prennes un temps pour prendre ces décisions, mais en tout cas, tu sais que tu as des décisions à prendre pour embarquer ton équipe. Mais oui. qu'est-ce qui fait que tu ne les as pas encore prises? Est-ce que c'est une question de timing et maintenant il arrive et voilà? Ou est-ce que Ouais. c'est parce que tu te sentais pas encore assez en sécurité et qu'il te manque quelque chose niveau cadre? Est-ce que tu Ah arrives ouais, ok. à l'évaluer d'ailleurs? Ouais. Alors, je pense qu'en fait, hein, il y a vraiment la question du timing, où je sens que plus je chemine, plus j'arrive à parler, plus j'entends les réactions des autres, plus ça me fait cheminer, plus en fait, à un moment donné, j'arrive à ce stade où, ok, ça y est, je me sens en capacité de dire go. Voilà, ça oui. Mais est-ce qu'il y a encore des choses sur lesquelles qui me manquent encore? Hmm. Enfin, ce qui me freine, c'est qu'en fait, il y a encore plein de trucs sur lesquels j'ai pas les réponses. Mais je pense pas que les réponses viennent. Je pense pas qu'en fait, il nous faille attendre les réponses pour ensuite passer à l'action. Et qu'elles vont venir parce qu'en fait, on est dans cette dynamique d'action. Euh, et après, mais ça, je sais que ça va se travailler en équipe. Bah, du coup, il va y avoir toute la création tu vois, du plan d'action, en fait. Ok, bah, Jarline, tu as envie d'aller vers là. Donc, voilà, les différentes étapes qu'on va mettre en place, par quoi on va passer, d'avoir des échéances, des objectifs, tu vois, de repartir dans cette dynamique-là, qui, en fait, depuis quelques mois, s'est arrêtée. Mais de relancer cette machine de, ok, alors, objectif trimestre, les grandes priorités, c'est quoi nos KPI, vers quoi on a envie d'aller, qu'est-ce qu'on met en place, c'est quoi les projets, tu vois, je pense qu'il y a besoin de relancer vraiment cette machine à partir du moment où on sait vers quoi on veut aller, quoi. Voilà. Et ça, j'ai besoin de l'équipe pour ça, parce que ça, c'est pas mon fort, c'est pas mon point fort à moi. Mais est-ce que tu te sens prête d'y aller maintenant, comparé il y a peut-être quelques semaines ou Ouais, quelques ouais, mois? vraiment. Oui, beaucoup plus. Oui, là, Et, je suis même un peu en mode je trépigne, tu vois. J'ai l'impression d'être un peu le cheval à qui on tient les rênes, tu vois. Et le cheval, il a qu'une envie, c'est d'y aller. Mais non, 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 c'est pas encore pour maintenant, tu vois. Il y a vraiment de ça. Ouais, et pourquoi c'est pas pour maintenant si c'est à toi d'impulser le mouvement? c'est vrai. C'est vrai. Mais disons qu'en fait, il y avait euh, moi, j'ai eu besoin en fait d'attendre chacun. Tu vois, d'attendre chacun, d'attendre les propositions par rapport à ce que j'ai amené. Ah, il y a eu des propositions, recevoir les propositions. Ah, puis après, il y a le retour d'un tel, le retour d'un tel. Et je crois que sans ça, j'arrivais pas, tu vois, à me mettre en mode OK, OK, let's go. Donc en fait, en vrai, de ce que je comprends, les rênes, ce serait peut-être juste à moi de les lâcher. Et qu'il n'y a personne qui me tient derrière, en fait, en vrai. Voilà. C'est ça, c'est une prise de conscience, c'est celle-là. C'est moi, en fait, qui peut lâcher les rênes, c'est bon. Mais par contre, j'y vais pas tout seul. Il y a des gens dans la charrette derrière. Et c'est ça qui est hyper intéressante Ouais, avec cette troisième étape, parce que oui, il y a eu l'ennui, après il y a eu ouais, l'envie. Mais en fait, c'est important d'aller à cette troisième étape parce que toi, l'envie, tu en as fait quelque chose. ouais. Euh, Bah, du coup, tu es allé interviewer des entrepreneurs. Tu parlais que tu avais Oui, commencé à oui, avouer timidement, mais à ton mastermind, oui, tu as commencé à parler de tes envies à ton équipe aussi. Donc en oui, fait, si on reste bloqué à l'étape 2, le pivot ne se passe pas et on n'en fait exact. rien. Mais Mm, du coup, dans cette troisième étape, toi, tu es allé chercher. Donc en fait, paradoxalement, comme tu disais, les réponses sont aussi venues parce que tu as été dans l'action et que tu as enclenché des choses. Par mm, contre, de ce que j'entends, la Géraldine aujourd'hui par rapport à la Géraldine il y a peut-être quelques semaines ou quelques mois, c'est que tu as eu tes validations, tu as fait le ping-pong mm. entre tu lances tes billes, tu vois ce qu'il prend. Ouais, 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 Et maintenant que tu as validé cette troisième étape, tu te sens prête à sortir peut-être de cette étape de pivot pour aller vers le plan d'action en ouais, mode ouais. on le met en place, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Du coup, la question que j'ai envie de te poser pour conclure, c'est ce serait quoi ton conseil à donner à un entrepreneur qui vit la même chose, mais qui est vraiment à l'étape un, tu vois, qui sent qu'il se passe quelque chose en ce moment, mais qui Mm, ne comprend pas ce qui se passe, il sent un ennui. Peut-être c'est son premier pivot, peut-être pas, mais il a oublié qu'il avait déjà vécu ça parce que, je sais pas toi, mais moi j'ai tendance à oublier des fois ce que je vis avant. ouais, Qu'est-ce que ouais, tu as envie de dire? ouais, ouais. J'aurais trop envie de l'encourager à se connecter. Alors, je sais pas quoi, ça va peut-être paraître un peu futile, mais c'est extrêmement profond, je pense. Je voudrais l'encourager vraiment à se connecter à la joie.
Où est la joie dans son business? À quel moment elle est? Qu'est-ce qui se passe quand il ressent cette joie? Et si c'est un autre mot que joie, c'est cette énergie, ce kiff, où tu sens qu'en fait, il y a un élan, il y a tout d'un coup un truc voilà, qui te rafraîchit à cet endroit-là. Et en fait, plutôt que de se focaliser sur c'est dur, ça m'ennuie, j'en ai marre, d'aller se focaliser sur où est la joie, où est l'énergie, où est le kiff. Parce qu'en fait, ça, généralement, c'est des indicateurs de sens. Et c'est des indicateurs de go, c'est par là en fait. C'est trop marrant, c'est exactement ce que je partageais à nos clientes sur le dernier week-end en immersion qu'on a fait avec elles. En fait, la joie, ça peut être ta boussole. Et je pense qu'en vrai, tu vois, dans le processus dans lequel je suis passée, à chaque fois qu'en fait j'ai eu tu vois, les opportunités, cet homme qui m'a contacté pour que je puisse l'accompagner, il y a une joie, mais incroyable, j'aurais pu passer 2 heures à l'écouter, tu vois, à discuter avec lui. Et en vrai, ça, elle était là déjà bien avant. Elle était là bien avant. Donc, tout le défi quand on est entrepreneur, c'est de concilier tout le run de l'entreprise avec aussi cette part où on a une position beaucoup plus méta, tu vois, et puis en fait, on regarde plus haut les choses, et puis ben, surtout de ne pas mettre de côté ces moments de joie auxquels tout d'un coup, il y a quelque chose de très très fort. Parce qu'en fait, ça, faut venir interroger le besoin derrière, tu vois. C'est quel est le besoin? Qu'est-ce que ça indique derrière? Et généralement, il y a plein de belles pistes qui vont sortir de là. Magnifique. Et du coup, ça m'amène une dernière question, mais comme c'est mon sommet, je peux. Euh, la dernière question qui me vient, c'est comment protéger cette joie, comment protéger ces temps où tu peux être à l'écoute pour pas te perdre, tu vois, à cette Ouais. boussole. Et Ouais. toi, justement, avec les années d'expérience, et tout en ayant appris ces leçons, comment est-ce qu'à l'avenir, tu peux protéger ça? Parce que pour le coup, Mhm. euh, tu vois, surtout en travaillant avec une équipe, l'équipe connaît les objectifs de l'entreprise, mais parfois on peut être focalisé sur les objectifs, sur les projets, c'est normal. Et l'équipe peut te soutenir et tout ça, mais quelque Mhm. part, si le dirigeant n'est pas le premier à protéger cet espace, c'est dur Oui, pour l'équipe de comprendre. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas, tu vois. oui, c'est Et vrai. est-ce que tu as réfléchi à ça? Et sinon, est-ce que tu as des idées qui te viennent de comment tu pourrais protéger cet espace-là? Comment le protéger? Ben, je sais que dans l'organisation de ma semaine, tu vois, il y a un espace que j'ai dégagé qui sont les lundis matins actuellement. Dans la période que je vis là actuellement, j'ai eu particulièrement besoin en fait d'avoir juste cette matinée en mode juste inspiration, réflexion, euh, aller marcher et puis juste accueillir toutes les idées qui arrivent, écrire. Et je pense que c'est pas tant même un espace de créativité, tu vois, c'est juste un lieu où en fait on se laisse remplir, voilà. Et en fait, où tous ces sujets, en fait, ils peuvent avoir de la place. Et puis des espaces notamment d'écriture, tu vois, où en fait tout ça, ça peut s'exprimer, ça peut sortir, même si aujourd'hui il n'y a pas l'espace, même si aujourd'hui c'est pas pour tout de suite, tu vois, mais que toutes ces idées, tout ce qui est là, ça puisse quand même être déposé à un endroit. Ça, je trouve que c'est extrêmement précieux. Et puis peut-être la deuxième chose, c'est que en vrai, c'est du coup c'est un peu ce que j'ai fait, tu vois, finalement, je regarde avec toutes ces années, tous ces petits espaces de laboratoire que j'ai gardés. En vrai, je me dis, mais si je l'avais pas fait ça, aujourd'hui, j'en serais pas là, vraiment. Et j'aurais pas aussi tout ce matériel, tu vois, que j'ai déjà récolté, en fait, finalement. Parce qu'en fait, en vrai, je me suis plongée, tu vois, j'ai commencé à faire, comme tu disais, des interviews d'entrepreneurs pour aller comprendre leurs besoins, etc. Puis en fait, il y a plein de choses, je me dis, mais oui, mais ça, je savais, mais ça, je savais. Ça, je savais. Mais oui, pourquoi je savais? Parce qu'en fait, je l'avais expérimenté. Et je pense qu'en fait, c'est vraiment précieux qu'en fait. Alors, je sais pas si c'est particulier pour les personnes notamment vraiment visionnaires, que l'entrepreneur il puisse avoir vraiment cet espace de laboratoire où il fait un peu sa tambouille. Voilà, où il a la liberté dont il a besoin. Et puis c'est un peu chaotique, et puis c'est pas parfait, puis il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de plan d'action. Mais c'est bon, on lâche parce qu'en fait c'est aussi un espace où en fait il peut respirer. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant là à avoir en tout cas. Ouais. Donc ce serait peut-être pour moi, tu vois, si je devais me l'appliquer, me dire, bah ok, euh, être vigilante à avoir toujours un petit espace comme ça où je peux créer, où je peux imaginer des trucs. Voilà. Et en fait, je suis revenue dessus parce que moi, justement, je travaille beaucoup avec des entrepreneurs, des visionnaires.
Et c'est que ces derniers mois, en fait, j'en arrive à la même conclusion et j'adore que tu aies partagé ce mot de la fin, tu vois, de suivre sa joie comme boussole. Par contre, en tant que membre de l'équipe, souvent Ouais. c'est hyper difficile de soutenir son visionnaire Ah s'il ouais, ne ouais. communique pas la direction. Sauf que Mm, lui-même, parfois, il ne sait pas ce qu'il ne sait mm, pas. Sauf que, il n'a pas toujours protégé cet espace et nous, en tant que membre de l'équipe, on ne se rend pas compte qu'il en a besoin et on a ah du oui. mal à l'aider à protéger cet espace parce qu'on ne se rend pas Mm, compte que c'est vital, en fait, à mm, l'entreprise. Parce que mm. de l'extérieur, nous, on a les projets, enfin, il y a le run de l'entreprise, il y a tout le Ah, monde c'est qui ça, veut. c'est ça. Ouais, Et je pense que, tu vois, pour ton équipe, vraiment, si t'es pas la première à impulser ça, à protéger cet espace-là, euh, ouais, ça va être dur pour l'équipe de suivre. Mais par mm, contre, ne pas hésiter à le communiquer ouais, et l'équipe suivra. Mais c'est pas évident de peut-être impulser ça. Mais en tout cas, ce que je peux ouais, t'encourager, c'est ton équipe, elle te suivra. Par contre, elle ne sait pas où te suivre si toi, tu les aides. Leur donne pas la direction, sauf que toi, pour ouais, leur donner la direction, tu as besoin de cet espace-là. Donc, ouais, ouais, exact, exact. Et tu vois, ce qui est trop marrant, c'est qu'en fait, en te disant ça, je réalise que c'est quand même ce sur quoi les personnes entrepreneurs que j'ai accompagnées, je les ai accompagnées à faire ça. mmh, À un moment donné, ça revient. il y a des choses à sont connectées, hein. C'est ça. Mais oui, vraiment, vraiment. Et je pense que c'est une des premières choses que je travaille avec eux, de les aider à trouver, retrouver cet espace-là. Donc, voilà. Génial. Et du coup, la vraie conclusion cette fois, Géraldine, euh, Oui. pour les gens qui nous ont écoutés, ça leur a parlé, ils ont Oh, entendu des yes. pépites, ils veulent aller Ouais, plus loin. ouais. Qu'est-ce que tu leur Yes. proposes? Alors, du coup, en vrai, j'ai vraiment planché là-dessus parce que je me suis dit, j'ai envie de proposer quelque chose que j'avais encore jamais proposé. Et puis, dernièrement, j'ai pris conscience avec les discussions avec les entrepreneurs que j'avais qu'en fait, il y a un endroit qui cristallise pas mal de difficultés chez l'entrepreneur, c'est son agenda. Voilà. Et son agenda, quand tu mets un petit peu le nez dans l'agenda dans un entrepreneur, ça dit tellement de choses de lui que en fait je me suis dit qu'en fait j'ai créé un outil qui est je l'ai appelé l'audit essentiel et c'est en fait c'est 20 questions que je vais te poser pour en fait t'aider à voir si ton agenda en fait il te permet de vraiment vivre ce qui est essentiel pour toi. Voilà, actuellement, de faire un peu le point là-dessus et de te permettre de voir où sont les décalages et où sont les endroits où s'il y a des décalages, tu as besoin de te réajuster, tu as besoin de te réaligner pour que déjà tu puisses repartir avec des pistes de OK, j'ai besoin de mettre le focus là-dessus, 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 là-dessus. Un peu, tu vois, bah, ah oui, j'ai plus d'espace de respiration, de créativité, d'inspiration. Je le vois dans mon agenda, ça n'existe plus. Ok, qu'est-ce que je mets en place pour retrouver ça? Donc voilà, c'est un petit outil que j'ai créé qui, du coup, est disponible pour vous. Voilà. Cliquez sur le lien sous la Ah, vidéo et allez ouais, faire ça. ouais. Et Géraldine, un grand merci pour toutes ces pépites. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va arriver pour toi et l'épaulette. Moi aussi, j'ai envie de... C'est ça. Mais Ouais, en tout cas, j'ai envie de te ouais. dire, quand est-ce que sort ce mastermind alors? J'ai Ouais, rendez-vous dans un prochain sommet pour que tu nous en parles. c'est ça, exactement. Ah, c'est clair, c'est clair. Ah, trop. Un grand merci pour ton temps en tout cas. Ah, merci, merci Marie pour cette invitation. Je passé un excellent moment aussi. Et puis, j'espère que tous ceux qui nous ont regardés kiffent ce moment aussi. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Ciao!